Welcome back, welcome back. Je suis désolée, j'ai eu un petit bug technique, mais je ne vais pas laisser les bugs techniques avoir raison de moi. Et peut-être c'est parce qu'il y a trop de plateformes streamées en même temps, je ne sais pas, la chaleur. Welcome, welcome. J'ai déjà fait l'intro, je ne vais pas me répéter. Donc, je vous mettrai le lien vers les premières 11 minutes, presque 12 minutes, où je me suis présentée en synthèse. Bienvenue à la radio parent de Be The Change. Chaque mercredi soir à 21h, entre 21h et 22h, je suis plus ou moins live pour être votre hotline de parentalité. Vous pouvez poser vos questions, repartir avec des réponses, avec vraiment le plein de bonnes ondes. N'hésitez pas à vous présenter aussi dans les commentaires parce que c'est ça aussi qui est très beau. Vous êtes toute une communauté, nous sommes toute une communauté, c'est absolument formidable. Et vous avez ici des parents à travers une trentaine de pays, à travers plein de pays différents. Et c'est avec joie de vous voir aussi vous présenter, rentrer davantage en lien avec des personnes qui œuvrent aussi pour changer les choses, qui œuvrent pour le bien, tout simplement, dans le monde. Je vais fermer quelques onglets, excusez-moi, sur mon ordinateur, parce que là, je découvre et j'essaie de le garder à flot le plus possible. Alors, nous allons donc écouter des questions que j'ai reçues. Vous avez maintenant la possibilité de me laisser une note vocale, c'est-à-dire que sur le site de Be The Change, nous avons une page dédiée à la radio parent. Vous pouvez enregistrer en un bouton votre vocal. Vous pouvez rester anonyme si vous le souhaitez. Ça va être envoyé directement chez nous, chez Be The Change, et avec un transcript de votre message. Et nous ferons du mieux que nous pouvons pour répondre au plus grand nombre de questions reçues chaque semaine lors de la radio. Il n'y a donc pas nécessité d'être là au live parce que la parentalité, c'est aussi jongler avec les couchers, les rythmes de vie de nos enfants parce que je suis également maman pour celles et ceux qui me découvrent. Et donc, je sais vraiment en tant que pro et personnellement ce que c'est. Et je vous l'ai dit pour que vous vous sentiez à l'aise de laisser vos questions et vous pouvez tout à fait écouter en asynchrone les réponses. C'est quelque chose que moi-même je fais, notamment étant américaine d'origine. Très souvent, je vais écouter des personnes que j'adore, des créatrices, créateurs de contenu qui me font du bien et c'est en asynchrone et il n'y a aucun problème. Ici, il y a 2 consignes pour chaque radio parent, comme chaque formation, chaque atelier, chaque conférence que je donne. Ce sont des consignes qui sont des cadeaux. Si vous repartez, ne serait-ce qu'avec ces 2 consignes de la pédagogie, du leadership éthique, vous avez déjà vraiment de quoi changer votre vie. Vraiment, à condition de les appliquer. La première, c'est le non-jugement. Le non-jugement, c'est quoi? C'est l'absence de critique, l'absence de condamnation, c'est l'absence de rejet de l'autre, c'est l'absence de jugement de valeur. Donc, plutôt que de dire il est insupportable, elle est difficile, nous allons remplacer ça par le constat. Elle avait jusqu'à présent beaucoup de difficultés quand il s'agissait de se séparer de moi le matin à la crèche. Il pouvait être dans des grosses émotions, il pouvait avoir des grosses émotions, mon fils, quand il s'agissait de telle activité. Donc, vous voyez, vous êtes déjà en train vous allez voir, je suis très à cheval sur les mots. Nous le sommes tous, les consultants et formateurs du leadership éthique, parce que nos mots comptent, nos mots forment comment nous voyons les choses, comment nous concevons les choses. Les mots ont beaucoup d'importance, ils contiennent de l'énergie, ils contiennent du sens et nous avons vraiment un chemin encore devant nous en France et dans plusieurs pays, pas que la France évidemment. Maintenant, là, je parle en français, c'est pour ça que je le dis, pour, voilà, redonner le sens à nos mots. Et ça commence par le non-jugement de nous-mêmes, de nos enfants, de nos collègues, de nos managers, de personnes dans les gouvernements. Je sais que ça, c'est parfois très challenging. C'est important. C'est important parce que ça nous
permet d'accéder à une toute autre vie, une toute autre vision. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça se travaille. C'est aussi ça que nous travaillons dans les formations en leadership éthique en plusieurs jours, 2 jours, 5 jours, 3 ans, plusieurs années. Je vous mettrai des infos dans la description. Le non-jugement, donc première consigne à garder en tête et dans vos cœurs en m'écoutant, et aussi le plein potentiel. La consigne de vous voir dans votre plein potentiel. Tout commence là en fait. Tout commence par cette acceptation, par cet accueil que l'être humain, il est naturellement bon. Il est naturellement bien dans la vie et il a différentes dimensions de ce plein potentiel. Il a cette dimension corporelle, nous avons un corps, dimension affective et émotionnelle, donc la dimension de nos émotions, de là où l'énergie est en motion. Et ensuite, nous avons la dimension intellectuelle, bien sûr, nos pensées, l'intellect, et la dimension créative où nous avons de nouvelles idées, où nous avons aussi la vision. C'est là où nous allons concevoir que les choses peuvent changer. Si je me sens démunie, démotivée, j'ai très chaud, je râle, je suis en énergie basse qui se comprend par les temps qui courent, j'ai résolument besoin de commencer par déjà me voir moi-même en tant que citoyenne, citoyen dans mon plein potentiel pour pouvoir envisager de voir le potentiel des personnes autour de moi. Je ne peux pas sauter l'étape de me voir dans mon plein potentiel. Donc, ces 2 consignes sont essentielles. Il y en a plein d'autres. Je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus parce que je veux dédier maintenant ce temps aux questions. Je vais rafraîchir aussi sur mon écran à côté si je suis live ou pas. Je sais pas si c'est le même live. Je ne sais pas si c'est le même live ou pas. On va voir, on va découvrir. En tout cas, je vous mettrai le replay parce que logiquement, j'étais censée être en direct aussi sur YouTube, sur différents réseaux. Je suis pas certaine. Je vais lâcher prise pour ce soir, mais dans tous les cas, je mettrai un replay. C'est pas très grave. Et vous, je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes là, ma communauté. J'ai vraiment beaucoup de gratitude parce que vous êtes des personnes extraordinaires. Vous êtes des personnes qui œuvrent pour leur famille, dans vos métiers. Vous êtes à travers le monde. Donc vraiment bravo, bravo d'être là. Je pense que j'ai peut-être perdu l'élan du live quand j'ai fermé pour réouvrir. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais trouver comment vous renvoyer tout ça. It's okay. It's okay parce qu'en fait il y a une partie audio mais il y a pas la vidéo sur pas mal de choses. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors nous allons écouter donc 2 questions. Excusez-moi, ça m'a un peu déstabilisé cet aspect technologique. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Alors, nous allons écouter la première question laissée sur donc la radio sur la boîte mail, la boîte de vocaux, de vocales, je ne sais pas comment l'appeler chez Be the Change. Oh waouh, c'est génial cette possibilité de laisser un vocal. Quelle innovation. Génial. Alors moi j'ai une question en prévision des vacances avec un enfant en bas âge. Donc nous avons notre fils qui a bientôt 3 ans à la fin du mois de juillet. Et donc la question c'est comment cultiver son autonomie durant les vacances étant donné qu'il est enfant unique. Voilà, de manière à ce qu'il puisse être aussi dans son espace, donc voilà, cultiver son espace personnel pour que l'on se sente pas sursollicité et envahi durant nos vacances. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi pour cette question, à cette maman formidable. J'adore cette question. Il y a déjà beaucoup de réponses dans ta question. En fait, c'est que tu as les bons repères. C'est-à-dire que toi, tu es déjà en train de sentir que tu vas avoir besoin de ton espace personnel à toi en tant que maman et chacun dans la famille en a besoin. Et je trouve que ça, c'est fabuleux de parler de ça
en ce début juillet pour ces grandes vacances scolaires, c'est essentiel de ne pas culpabiliser quand vous ressentez le besoin d'avoir votre espace. Et surtout, j'ai une grande pensée pour des parents solo, des parents qui travaillent souvent depuis la maison. C'est essentiel de vous poser, vraiment de vous poser sur l'organisation et sur la priorisation de qui fait quoi lors des vacances. Quelques pistes déjà. Pour un trésor de presque 3 ans, ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous avez fait le point avec donc tu as fait le point avec ton conjoint, c'est essentiel que vous ayez des temps où vous êtes clairement dédié à des temps où vous allez être ensemble en famille et des temps où toi, tu vas pouvoir te retrouver dans ton espace comme tu soulignes dans ta question. Commencez en fait par vous et ensuite, ça va être plus facile de impulser un plan d'action auprès de votre fils d'amour. Quelque chose qui marche très très bien, c'est ce que j'aime beaucoup appeler une invitation pour nos enfants dès le matin et d'avoir un kit pédagogique pour l'été. Si vous n'avez pas déjà investi dans, non pas forcément un cahier de vacances, mais vraiment des papiers blancs, de l'aquarelle. Il y a des kits d'aquarelle qui voyagent, qui sont super simples, qui se lavent, qui sont kid friendly et donc qui vont pas tacher ces vêtements, qui s'enlèvent dans la machine. Ça, ce sont des excellents moments maintenant d'investir pour que vous ayez, quand vous faites des sorties, quand vous faites des balades, que vous ayez des choses adaptées à son âge. Si vous n'êtes pas dans la nature, par exemple, si vous allez dans un restaurant, amenez son kit enfant avec lui. Depuis que nos enfants étaient nés, et ça je le dois vraiment à mon parcours aussi d'éducatrice et d'enseignante, j'avais un pack restaurant pour les enfants dans notre, maintenant ça s'appelle le sac de balade et plus le sac à langer, mais pour les jeunes parents dans le sac à langer, prévoyez des activités, prévoyez pas seulement les soins. Les jeunes enfants, surtout 18 mois, 2 ans, 3 ans, ils ont besoin de pouvoir sentir que quelque chose est adapté à leur hauteur. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de les occuper à chaque instant, à chaque minute au resto. Maintenant, si vous souhaitez passer un repas de 1 heure, 1 heure et demie, parce qu'en France, il y a aussi une notion de durée de repas qui est différente que dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis d'où je viens. Clairement, c'est un atout pour la petite enfance que d'avoir une culture où nos repas durent moins longtemps. Et j'observe que dans l'ensemble, pour beaucoup, pas toujours, les familles sont moins stressées parce qu'ils sont pas en train de s'éterniser à table. Ou pour vous donner un repère dans le temps, je préconise très souvent qu'un jeune enfant en dessous de 5 ans, il n'a pas besoin d'être à table plus de 20 à 30 minutes maximum. J'ai même fait parfois des repas de 15-20 minutes où vous n'avez pas besoin de vous éterniser et donc passez votre temps à recadrer au restaurant. En tout cas, pour répondre à ta très bonne question, je te propose d'avoir un temps où tu vas identifier ce que votre fils il adore faire, is into what ces temps-ci, et ensuite vous vous équipez avec ce kit de l'été où vous pouvez vous balader avec des crayons qui sont lavables, peut-être ce kit aquarelle, des gommettes qui sont vraiment réservées au sac de balade que vous ne sortez pas à d'autres moments, comme ça garde un aspect un peu nouveau. Il y a vraiment plein de choses que vous pouvez assez simplement rassembler en tant que parent pour que vous êtes équipés et surtout vous adaptez l'environnement à un jeune enfant qui se déplace. En termes de ne pas vous sentir envahi, pour la dernière partie de ta question, je sens que c'est très important que vous ayez un relais. Je mesure pas, et ça c'est des choses par exemple en consultation parentale que je regarde avec les parents pour vous donner des recos professionnels d'organisation. C'est bon d'avoir des plages où vous savez que l'autre parent est complètement au repos. Même si vous êtes ensemble, vous pouvez clairement dire pendant 3 heures,
c'est tel qui va être référent, qui va être parent référent, et l'autre peut-être est dans les parages, mais n'a pas la vigilance parentale que de regarder, veiller, superviser, surveiller, etc. Donc il y a plein de modalités. Là, je suis en train de finaliser cette semaine un pack d'été qui va s'appeler le kit, le pack été serein, c'est ça, été serein. Et dedans, j'ai créé un carnet de vacances, non pas un cahier de vacances, mais un carnet avec des calendriers pour que les enfants puissent même suivre le nombre de jours avant de retrouver leur nounou, leur assistante maternelle, peut-être leur première rentrée scolaire. Et ça les aide beaucoup aussi à se placer dans le temps, à se sécuriser parce qu'ils ont besoin de repères. Là, ils ont eu leurs repères un petit peu chamboulés. À nous, les parents, de leur donner ces repères, ça va permettre à ce que l'enfant se sente beaucoup plus régulé et en sécurité pendant vos déplacements. Ça, c'est un peu un début de réponse à cette excellente question. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, l'invitation, ça, tu peux mettre en place dès le matin, le soir avant de te coucher, par exemple, une fois que la maison a été peut-être un peu, I like to call it putting the house to bed, et un maximum de missions ménagères ont été accomplies. S'il y a une table basse, s'il y a un endroit où ton enfant va arriver le matin, pourquoi pas mettre vraiment installer une invitation avec une feuille, avec une petite vase avec une fleur dedans, avec des couleurs. Ça semble tellement simple. Maintenant, c'est comme pour nous quand nous arrivons à un restaurant et quelqu'un nous a attendu avec une chaise. Nous nous sentons accueillis et ça permet de démarrer la journée où l'enfant, il a une activité le temps que toi, tu puisses faire ton café, te réveiller. Il sait que c'est telle chose le matin. Il y a une autre technique qui s'appelle le morning basket, le panier du matin. Et c'est vraiment un panier pour les jeunes enfants où ils ont accès seulement le matin. Et ça permet à l'enfant d'avoir un bon souvenir avec il imprime en fait une bonne connexion que par le fait d'avoir accès seulement le matin. Il va jouer avec un peu et après vous allez le ranger jusqu'au lendemain. Vous allez le surprendre même un petit peu et ça c'est aussi très très bon pour l'autonomiser, l'encourager, le valoriser quand il a été autonome aussi. Ça peut figurer même dans les objectifs que vous avez pour l'été en termes de savoir-être en couple. Vous pouvez vous dire ok, sur quoi nous avons envie de voir notre trésor évoluer cet été. Et rappelez-vous aussi, c'est un peu annexe à cette question, c'est beaucoup plus facile de dire à un enfant ce qu'il peut faire plutôt de lui dire ce qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire de dire, je sais que tu as le potentiel de jouer en autonomie quelques minutes, le temps que je prépare mon café, que je me réveille. C'est-à-dire, vous avez absolument non seulement le droit, mais c'est essentiel de modéliser que vous avez besoin de prendre un temps pour vous. Les plus jeunes enfants, ça prend un temps d'intégration, c'est normal. Et là, tu vas voir vers 3 ans, déjà, il va se poser davantage. Enfin, ça dépend des enfants, mais globalement, je te parle des grandes tendances. Ça, c'est pour cette première question. Nous avons aussi une deuxième question auquel je vais répondre avant de conclure le live pour ce soir, que j'espère à enregistrer. Je sais pas ce qui se passe parce que je le vois pas sur YouTube, donc je sais pas trop comment ça va s'articuler. On va voir. Alors, donc là, l'autre question, je le joue pour vous. Nous allons écouter autre membre de la communauté Be the Change. Oui, bonjour Julie, c'est Gwenola. Merci beaucoup pour ton émission, tes lettres et tout ce que tu nous donnes en tant que parents pour mieux accompagner nos enfants à être nous-mêmes des parents plus épanouis et plus épanouissants pour nos enfants. La question que je te pose ce soir, elle n'est pas pour moi. La question que je te pose ce soir n'est pas pour moi, elle est pour ma voisine avec qui je discutais et qui est très inquiète avec tout ce qui se passe en ce moment, de mettre son enfant de 4 ans au centre de loisirs
et elle ne sait pas comment lui parler du consentement, du respect de son corps, de l'avertir absolument s'il se passe quoi que ce soit. Voilà, donc ça fait beaucoup de questions en une seule, et merci d'avance de ce que tu pourras apporter comme réponse. Je lui transmettrai et je lui donnerai ton épisode à écouter. Merci. Merci beaucoup, Gwenola. Et merci à toi pour qui tu es et tout ce que tu apportes. C'est mon amie chère et consoeur Gwenola Blick, avec qui j'ai la joie, aux côtés de toute l'équipe des consultants et formateurs, de co-animer de nombreuses formations. Et donc bravo aussi à toi et bonjour, bonsoir à ta voisine. Elle souligne des questions absolument fondamentales et essentielles en ce moment, et par principe, les deux. C'est exactement pour cela que j'ai écrit un kit gratuit qui s'appelle Protéger nos enfants, le consentement et sécurité. C'est un kit 100% offert par bien commun. J'avais vraiment besoin d'agir, et dans le kit, je donne des exemples très concrets. C'est une 20aine de pages, se lit plutôt bien, plutôt facilement. Et je donne des repères en tranches d'âge pour des jeunes enfants, et qui peuvent vraiment s'appliquer aussi à de plus grands enfants, bien entendu, pour notamment déjà pouvoir en parler de notre corps de manière décomplexée, dans le non-jugement. Donc déjà, vraiment empuissancer son enfant. Si je m'adresse à toi, donc à cette voisine dont Gwenola parle, ce que tu peux faire très concrètement, c'est déjà faire le point intérieur en toi, et de savoir que ça va être un chemin, et que tu as le droit d'apprendre sur ce chemin pour équiper ton enfant par rapport à la notion du consentement. Que vraiment c'est une notion qui s'enseigne, qui s'apprend, et c'est bien. C'est très très bien déjà d'avoir posé la question. Ensuite, il y a des livres formidables. J'ai listé 13 livres sur lesquels je te conseille de t'appuyer. Tu peux choisir quelques-uns pour commencer. Choisis ceux vers qui tu te sens appelé. Lis-les d'abord toi en tant que parent dans ton espace, pour te laisser aussi le temps de cheminer, de te sentir bien. Et ensuite, une fois que tu as sélectionné ces livres, tu peux les présenter à ton enfant. Il y a un des livres coup de cœur que je recommande tout le temps, c'est mon corps. Et ça a vraiment adapté aux tout petits enfants comme aux plus grands, avec un petit personnage, et qui est clair en fait, et qui couvre une vision globale de cette situation, qui couvre des personnes de la famille, qui couvre aussi des institutions, qui couvre la famille élargie. Donc n'hésitez pas, les parents, pour vous tous, à vous appuyer sur des livres et des images. Les jeunes enfants sont extrêmement en besoin de visuels. Ils ont besoin de pouvoir visualiser ce que nous leur disons. Je sais que moi, je suis adulte, et j'aime aussi le visuel des choses. Donc, première étape déjà, c'est de vraiment prendre soin de toi en tant que maman, de faire le point à l'intérieur de toi, de prendre du recul et d'être le plus centré possible, c'est-à-dire vraiment connecté à ton potentiel quasi infini de création, de réalisation, que tu vas trouver des réponses, même si tu ne sais pas encore intellectuellement ce que tu vas faire, que tu as le droit d'apprendre, et que tu as le droit d'être touché, et que c'est bien que tu te poses ces questions-là, parce que ça veut dire que tu vas équiper ton enfant avec la connaissance. Comme dirait ma consoeur Marion Anne-Rose, le savoir, c'est le pouvoir, et je suis entièrement d'accord avec elle. Elle est sage-femme, elle est la fondatrice de Bébé au lait. Je vous invite à aller regarder son compte fabuleux. Et si vous êtes maman allaitante aussi, n'hésitez pas, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc ouais, c'est déjà nous adultes de nous centrer et de prendre du recul, de décharger aussi, parce que les actualités peuvent réveiller beaucoup de colère en nous, et c'est normal, c'est plutôt une saine colère. Et donc, allez dans la nature vraiment le plus possible. Si vous pouvez aller sous les arbres, ils sont là pour ça, ils sont là pour donner de l'ombre, pour nous recevoir,
Si vous n'avez pas l'occasion d'aller beaucoup dans la nature, essayez vraiment de décharger les colères que vous pouvez ressentir. Ça se travaille aussi. Si vous-même, vous avez été victime d'agression sexuelle, si vous avez, vous connaissez quelqu'un, parce que malheureusement les statistiques, nous le savons à quel point ça peut être répandu, ne serait-ce qu'au sein d'une famille, c'est aussi très important que que vous investissiez dans un accompagnement, dans une prise en charge pour vous, médicale, psychologique, que vous rejoigniez des groupes qui vous font du bien. Vraiment, je vous invite à investir dans cette évolution pour vous. Et pour des parents qui vous sentez concernés, vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas vécu ces types d'agressions, vous pouvez vraiment agir déjà en équipant vos enfants avec cette connaissance de leur corps. Typiquement, vous pouvez aussi, surtout pendant les vacances et des moments où les familles sont réunies et parfois il y a des partages de chambres, etc., vraiment ne pas laisser les chambres être partagées, à part si vous êtes 100%, mais 100%, il n'y a pas un brin de doute dans votre intuition qu'il peut se passer quoi que ce soit. Et si vous ressentez ça, vous vous affirmez. Vous vous affirmez pour dire non, pour organiser les choses autrement, pour qu'il n'y ait pas de partage de chambre, que vous soyez dans la chambre avec votre enfant, en fait. Et ça, c'est vraiment, les études nous le démontrent, une action de prévention immense. Il y a également le principe de en parler régulièrement avec vos enfants, que leur corps leur appartient. Ça veut dire de respecter leur nom aussi sans nous, les adultes, nous agacer. Ça veut dire fermer la porte également des toilettes et la salle de bain. Vous seriez étonnés du nombre de familles que j'ai pu accompagner qui ils ont appris lors de consultations de live comme ça. Ah bon, je devrais fermer la porte. Et pour moi, c'est quelque chose de très bon à enseigner de assez jeune, peut-être à partir de 3 ans, si votre enfant il est assez autonome, même avant, pourquoi pas s'enfermer à clé, évidemment, et de commencer déjà dans les gestes du quotidien à travailler le consentement comme un muscle, en fait, de voir votre quotidien vraiment comme cette salle de sport dans laquelle le muscle du consentement se renforce, s'ancre et devient robuste pour que quand il y a des choses étonnantes pas à leur place, l'enfant il a déjà un bon discernement, il a une bonne connexion à sa voix intérieure et à son ressenti. Et c'est aussi pour ça que le consentement est tellement intrinsèquement lié à comment nous élevons nos enfants sans punition. C'était le sujet la semaine dernière. C'est en replay, ça s'appelle ces deux principes permettent de changer et de voir le potentiel de votre enfant. J'ai une autre session qui s'appelait Arrêtez les punitions. Si vous les avez pas encore vues, je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Je vous donne des exemples très concrets d'alternatives à des punitions. Et ça, c'est très, très lié parce que un enfant qui a grandi dans un foyer où il a l'habitude de faire confiance à son ressenti, c'est un enfant qui va être un jeune et un adulte beaucoup plus affirmé et à pouvoir discerner. Et c'est très dommage que nous devons parler de ça. Moi, j'en suis désolée de devoir former des parents à ça. Ça ne devrait même pas exister. Maintenant, nous savons que ça existe et nous ne pouvons pas nous voiler la face par rapport à notre responsabilité parentale. Et c'est aussi pour ça que ce kit parental existe. Je vous le mettrai en description. Il est gratuit. N'hésitez pas à le diffuser massivement autour de vous. Et donc, Gwenola, tu peux lui donner ce kit à ta voisine. Elle peut le lire. Il y a même une fiche dedans pour les professionnels, les médecins, pédiatres, sages-femmes, infirmières, les écoles, les crèches, les centres de loisirs. Partout où il y a des enfants, il y a une fiche de prévention. Et ça, c'est un déterrant. Je sais pas si ça existe en français, a deterrent. C'est dissuasif, tout comme quand nous mettons un caméra de sécurité à l'extérieur d'une grande maison. Je donne un exemple un peu à la louche comme ça. C'est dissuasif que de voir qu'il y a un visuel sur la prévention, sur le consentement, que la communauté est ensemble pour dire stop à ça. Et donc c'est là-dessus
que je dirais sont vraiment des pistes concrètes, en plus de signer par exemple la pétition de la Fondation des femmes qui œuvre à merveille par rapport à la loi intégrale, tout ce qui passe que vous voyez dans les médias pour soutenir cette présentation de loi intégrale. Il va y avoir aussi à la rentrée un rassemblement citoyen contre les violences sexuelles. Participons. Ça, ce sont vraiment ces actions qui changent la loi et c'est le c'est la loi et ce sont nos choix au quotidien où nous avons beaucoup plus d'impact et d'effets porteurs dans nos mots, dans nos gestes, dans comment nous nous comportons avec nos enfants que parfois nous pouvons imaginer. C'est aussi ça le plein potentiel. J'ai essayé de faire en synthèse, je vais m'arrêter là, le timing est passé vite. Désolée encore pour ce petit bug technique qui a fait que je vais essayer de fusionner la première partie où il n'y avait pas de vidéo avec la deuxième partie. Je vais voir ce que je peux faire. Ce sera mieux déjà la semaine prochaine. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, le 15 juillet. N'hésitez pas à me laisser donc une note vocale dans la page Radio Parents. N'hésitez pas à partager avec d'autres parents autour de vous parce que c'est vraiment là pour soutenir les parents. C'est pour ça que Be the Change existe, pour former les parents à une parentalité non violente, respectueuse, voire même épanouissante et épanouie. Et c'est comme ça que nous allons changer le monde, non pas en le vivant comme un fardeau et un sacrifice et avec beaucoup de colère, parce que ça pompe notre énergie. Nous pouvons changer les choses avec une belle énergie de vie, avec la joie et aussi une certaine discipline pour aller de l'avant et pour garder le cap. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.